Prêt? Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Et salut tout le monde, c'est Benouille. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un de mes dragons préférés. Redouté depuis des siècles, l'un des dragons les plus féroces de tous les temps. Je parle bien sûr du cauchemar monstrueux. Rechargez! Je lui fais son affaire. C'est l'un des dragons les plus impressionnants au monde et il fait partie de la classe des enflammés. Ça, c'est un cauchemar monstrueux. Cette bête est le dragon le plus dangereux du monde connu. C'est pas donné au premier venu que de monter ce monstre. Il est très grand, de 15 à 20 mètres, Oh, lui, 2500 kilos à peu près. Il est énorme. a beaucoup de couleurs différentes et est très costaud. Commençons par regarder ensemble son physique. A de grandes ailes et un long cou. Sa tête est allongée et possède 4 grandes cornes sur sa tête. Des yeux jaunes ouverts flamboyants, avec de grandes dents bien pointues qui dépassent et une langue épaisse qui se termine par 2 fins cordons. C'est assez comique ça d'ailleurs. Ce dragon n'a que 2 pattes, c'est donc un bipède. Mais pourtant, il ne se déplace pas comme un dragon vipère. Non, il se sert de ses ailes en guise de patte avant. Et oui, car il a de grandes griffes au bout de ses ailes, lui servant de pose pour se déplacer. Et puis ses griffes sont tellement longues et pointues, tout aussi bien à ses ailes qu'à ses pattes, qu'il peut carrément marcher sur les murs verticales. En plus, ses griffes sont rétractables, donc peuvent encore être plus grandes. Il s'en sert pour immobiliser ses proies. Il est plutôt rapide, mais seulement en ligne droite. Dans les virages, il prend du temps à manœuvrer. Cauchemar monstrueux, rapide dans les lignes droites, mauvais dans les virages. Je suis sûr qu'il a autant peur de moi que moi de lui. Hein? Non, non, c'est moi qui ai le plus peur. Alors, pour leur caractère, eh bien, ils sont très nerveux. Si vous les énervez, vous êtes dans la merde. À vos risques et périls d'avoir le feu au cul. Il refuse. Quelle tête de cochon ce dragon. Tu m'excuses une minute? Juste une minute, hein. De plus, lorsqu'il s'énerve, son visage peut rougir et même avoir de la fumée qui sort de ses narines. Et vous ne trouverez pas de dragon aussi têtu que celui-là. Passons déjà à ses défenses et ses attaques. Alors, il en a quelques-unes, sans compter ses griffes et ses dents comme d'habitude. Tout d'abord, il a un feu très chaud. Tellement chaud que de l'extérieur, son corps dégage de la chaleur. Tu portes pas le froid, Astrid? Non, c'est juste que j'ai pas de siège chauffant comme toi. T'en as pas, et non. À point. Contrairement à la plupart des dragons qui sont limités à 6 tirs, lui, il est limité à 12 tirs. Il a donc le double. Déjà un très bon avantage. Ensuite, il peut donner un coup d'aile dans le vent, capable de produire une poussée d'air tellement forte que ça peut propulser des choses très lourdes à plusieurs mètres. Tu sais faire ça, toi? Je savais pas. Et toi, tu savais que tu pouvais le faire? Je parie que Rustic sait même pas que tu peux faire ça. Et pour finir, la plus impressionnante mais aussi la plus connue, le cauchemar monstrueux peut s'enflammer de la tête aux pieds à n'importe quel moment. Il le fait lorsqu'il est fort énervé ou alors pour se défendre. Mais dis-moi, Rustic, comment ça marche tout ce système de feu avec Crochefer? Ah, ça c'est une bonne question. Eh bien, en fait, c'est sa salive.
En fait, ça peut paraître dégueulasse, mais les cauchemars monstrueux sont en permanence recouverts de leur propre bave. Ça ne se voit pas ainsi, mais on le sent quand on le touche. Et bien tout simplement, il met le feu à sa salive qui est sur son corps, et le voilà en feu. C'est sa salive, elle recouvre tout son corps, c'est grâce à ça qu'il prend feu, ok? Ok. Et ça ne le brûle pas. Il faudrait un autre type de feu pour le brûler. Donc tous les dragons de sa classe ne peuvent rien faire avec leur feu contre lui. Et puis, la salive de cauchemar monstrueux peut être bien utile dans d'autres situations. Elle est verte en quantité concentrée, et on peut ainsi mettre le feu à ce que l'on veut. Maintenant, il est possible qu'il ne soit pas recouvert de bave. Mais ça veut donc dire qu'il est malade, ou bien blessé. Et oui, si un cauchemar monstrueux n'est plus humide, perd ses écailles, se décolore ou n'a plus de feu, c'est qu'il est malade. Et tous ces signes à la fois, c'est très mauvais signe. Mais tous ensemble, c'est très mauvais signe. Comment ça se guérit? C'est là que ça se corse avec les dragons de classe brûleur. Une fois qu'ils perdent leur capacité à faire des flammes, les pauvres, ils peuvent plus du tout se défendre et donc... Qu'est-ce que tu veux dire, Varek? Ce que je veux dire, c'est que Crochefer est mal en point. Et faut faire quelque chose maintenant. Cependant, si les dragons venimeux de sa classe, les enflammés, lui projettent du venin, ça peut le réactiver et même complètement le soigner. Le gel sur sa peau, il se régénère. Le venin de la reine a dû le réactiver. Elle l'a sauvé. Ce dragon est fort protecteur et défendra son territoire face à n'importe quel type de danger. Et oui, il n'a peur de rien, sauf les anguilles, comme tous les dragons. Voilà, alors pour la conclusion, eh bien je vous le recommande si vous avez une soif d'aventure et de danger. Et avec lui, vous irez loin. Il vous tirera de n'importe quelle situation et ne vous laissera jamais tomber. Enfin presque. Crochefer, tu viens me sortir de là, mon vieux? Merci bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne donc rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!